public, bon, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Et je vais vous donner une démagogie qu'ils ont fait. Parce que je passe en différé mardi. Donc je passe devant un tribunal mardi. Ce qui est normal. Juge des référés là, mais je sais, ça vient de quoi je parle. Je passe devant un référé mardi pour être jugé parce que moi j'ai dit, je m'oppose à l'OQTF parce que j'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai ma vie. Voilà, je connais personne au bled, je m'en fous du bled, quoi. Oh, il n'y a que pour la femme où c'était bien l'expulsion. Mais pour le reste, non. Elle me le dit souvent. Donc, j'envoie ça au juge, mon avocate, elle écrit, elle fait 8 pages normales. Et puis vous avez l'État, lui, il est contre moi. Donc lui, il doit déposer un mémoire en justice. Tu déposes le mémoire vendredi, je passe mardi, mon avocate, elle voit ce qu'il me reproche, rien. Vendredi, il n'y a pas de mémoire. Mon avocat, il me dit, peut-être c'est bien, ils s'en foutent de ta vie. Peut-être c'est bon, ils ont décidé de te faire peur. Donc c'est bon, un peu confiant, lundi arrive, mardi arrive. Une demi-heure avant, ils envoient 80 pages sur moi. 80 pages. Alors qu'est-ce qu'ils disent dans les 80 pages? Donc, je vous l'ai fait en cours, je soutiens le terrorisme. Non, non. Pas vrai. Alors regardez comment ils disent que je soutiens le terrorisme. Comment je soutiens le terrorisme? J'ai fait une banderole qui s'appelle Nous sommes Mohammed. Moi je l'ai oublié cette banderole. Il a fait une banderole Nous sommes Mohammed en l'honneur de l'auteur de l'attentat de Toulouse, Mohamed Merah. Mais ils ont oublié qu'en fait, Mohamed El Makouli, qui était un carpentier, il a pris 17 coups de couteau. Et qu'on a fait une manif avec sa famille. Et qu'en fait, nous sommes Mohamed, c'est nous sommes Mohamed El Makouli. Donc, dans le rapport qu'ils ont fait, à un moment donné, imaginez-vous, vous êtes juge, vous devez apprécier. Donc il y a un juge, miskin, il dit pour rien, Monsieur Simon. Il arrive, il voit quoi? Mon avocate, il est marié, il a 2 enfants, ouais. Et à côté, il voit 80 pages. Le mec soutient le terrorisme, il a fait une banderole pour Merah, il appelle à la haine des juifs, c'est un homophobe, c'est un radicalisé. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi elle ne met pas le foulard, elle aussi, elle m'emmerde. Enfin bref, ils ont envoyé 80 pages. Alors combien c'est 80 pages? En fait, ils ont repris toutes mes vidéos, mais à leur sauce. Ils ont fait DJ. Moi, je connaissais DJ Abdel, DJ Hamida. Et là, maintenant, il y a DJ Darmanin. Alors lui, il est exceptionnel. Donc, oui, je sais. Donc la pancarte, nous sommes Mohamed, elle est liée dans la procédure. Soutien au terrorisme à cause de cette pancarte. La haine des juifs, exceptionnelle. Pendant des années, j'ai fait des manifs ici contre ce qui se passait dans le monde. Centrafrique, Palestine, etc. Et j'ai fait des manifs qui ont toujours été déclarés et acceptés par la préfecture. Depuis 2015. Et je m'aperçois, et depuis 2015, on m'autorise tout ça. Et je m'aperçois en fait que c'était antisémite. Je ne sais pas par quelles intestins. Alors M. Darmanin, en fait, il a vu ce que Sarkozy n'a pas vu, parce que à l'époque Sarkozy était déjà dur, on faisait des manifs, on n'a jamais été embêtés. À l'époque de Valls, vous vous rappelez Valls? Lui aussi était dur, on n'a jamais été emmerdé. Mais Darmanin, lui, il est exceptionnel. Lui, il est arrivé à voir ce que personne n'a vu, c'est-à-dire le danger que je représente. Donc voilà, en gros, ce qu'on me reproche. Ils ont fait 80 pages. On me reproche de donner la parole. J'ai été journaliste, je suis journaliste. La liberté de la presse, j'y croyais moi ça. Donc j'ai interviewé des gens. On me reproche de donner la parole à des tas de complotistes. Alors je ne savais pas que le complotisme était un truc hors la loi. Parce que moi on m'a toujours dit j'ai le droit de croire aux extraterrestres, que la Terre est plate, et j'ai le droit de croire qu'il y a des salopards à quelque part qui veulent nous faire du mal. J'ai le droit. Moi, je crois qu'il y a une petite élite, avant on disait capitaliste, là j'étais à la gauche, là. Moi, je crois qu'il y a une petite élite, elle n'œuvre pas pour les peuples. Voilà. Eh ben, en fait, c'est ce que j'ai dit. Ben, apparemment, en fait, ça menace la sûreté de l'État. Donc, je me retrouve, en fait, pour ce qu'a dit Moustapha, parce que c'est ça l'enjeu. L'enjeu derrière, c'est quoi? C'est qu'on le disait, nous, en 2020 déjà. On va vers une restriction des libertés. On va vers une organisation. Ça y est, on est à l'autre sujet. Attends, je finis. Donc aujourd'hui, moi, c'est pas Abdel Zahiri, il s'en fout d'Abdel Zahiri. C'est pas d'Abdel Zahiri, Abdel Zahiri, il fait rien de plus tout. Mais aujourd'hui, que ce soit les gens dans la rue, que ce soit les gilets jaunes d'avant ou tout, on est sur cette vague idée
que tous les gens qui expriment cette liberté qu'Albert Camus disait, de la réprimander. Donc moi, je fais partie de ces docteurs qu'on a virés parce qu'ils ne voulaient pas se vacciner, de ces gens qui, quand ils ouvrent leur gueule, ils font des livres, on les poursuit. Et aujourd'hui, malheureusement, ils ne vont pas poursuivre dans les tribunaux. À l'heure où je vous parle, la seule fois où ils ont essayé de me poursuivre, elle est marrante, celle-là aussi. Contestation de crimes pour l'humanité. Et quand tu es poursuivi pour ça, t'es dans la merde. Donc j'arrive au procès, M. Zahiri venait à la barre, j'arrive à la barre, M. Zahiri, contestation de crimes contre l'humanité. Voilà ce qu'elle me dit, la présidente. M. Zahiri, on n'avait rien à faire là. Waouh! Ce qu'elle dit, elle. Jean, je vais lui dire que vous devez être en prison. Vous n'avez rien à faire là, vous êtes libre. Et elle se retourne vers le procureur. Waouh! Et elle lui dit, si vous voulez faire des procédures contre M. Zahiri, vous faites ça en bonne et due forme. Parce que dans votre document, on ne comprend rien, qui parle, on ne comprend pas le contexte. Elle a refoulé le système. Belle leçon d'intégrité. Donc, la seule fois où il y a une procédure contre moi dans les tribunaux, je suis relaxé. Et en dehors de ça, en 29 ans de combat, j'ai eu 3 condamnations. Et mes amis qui ont été avec moi savent, des mouvements qui ont duré des mois, dans lesquels il n'y a jamais eu de casse, jamais de violence, mais où toujours à la fin, il y a un outrage. Toujours. C'est la règle. Ok, j'ai eu ces 3 outrages. Sur les 3, il y en a un que je reconnais. Je me suis excusé. Les 2 autres, qu'est-ce que je te dis? Donc moi, j'ai jamais été pour ces trucs de violence. Ma première association, c'était AJCRV, Agir contre le racisme, l'exclusion et la violence. Oui, quand même, c'est clair. Tout notre combat, c'est que la violence, on est perdant. Et il a appris à militer, comme tu le disais tout à l'heure, au CNU, les établissements scolaires, parce que c'est son professeur, monsieur Mamou. Oui, Mandine qui nous avait appris cet esprit un peu de la République française, c'est-à-dire face à l'injustice. Et en fait, c'est les valeurs universelles et on retrouve ça en islam, on retrouve ça dans le christianisme, dans les philosophies. Bien sûr. Quand le mal, il essaye de faire son chemin, il faut que les gens du bien, il en empêche. Nous, on avait que la parole. Nous, on ne manque pas des organisations. Voilà. Donc là, dans 4 jours, je dois partir, mais avec un procès, je vous le dis. Il y a un conseil d'État qui va arriver, peut-être dans 15 jours. Donc moi, le Maroc s'oppose à mon expulsion. Voilà, savoir ça. Pour l'instant, le Maroc, il s'oppose. Mais c'est pas impossible que demain, ils acceptent et que je sois mené de force. Alors, il y avait 2 possibilités. Soit, en attendant que le Maroc accepte, ils peuvent faire 2 choses. Ils peuvent m'enfermer, et c'est très probable, le centre de rétention. Donc, ils peuvent m'enfermer dans un centre, c'est un peu la prison des sans-papiers. De rétention. Il est à Nîmes. Et on viendra te voir, on viendra Et à à Nîmes, ils peuvent me laisser là-bas, et je serai comme un peu quand on est en prison. Et si je n'y allais pas, putain, je vais être recherché partout. Voilà. Donc ça, c'est les 2 conditions. Alors moi, je fais confiance évidemment aux avocats. Alors là, on a été obligé de prendre un ténor. Le problème de ces avocats-là, c'est que tu commences à 6 000, 7 000 euros. Ça me fait chier, mais bon. Donc on va prendre un avocat ténor, on va défendre cette cause. Mais moi, je compte en fait sur vous, en fait, c'est pour les gens comme dit la presse. Parce qu'après, quand vous avez un ministre qui vous envoie tout ça, comment je peux me défendre moi? C'est que par les gens qui m'ont connu. Dans le mouvement des Gilets jaunes, une des batailles qu'on a menées tous ensemble, c'est qu'il y avait une partie des gens qui pensaient que c'était par la violence et la casse qu'on allait changer les choses. Nous, on s'est opposés. On s'est opposés à ça dès le début. On a dit qu'il n'y a que par l'intelligence et la compréhension de ce qui se passe qu'on pourra s'en sortir. Voilà. Donc, je suis dans le même état d'esprit. J'ai des jeunes, des fois, ils m'ont dit, attends, il faut tout brûler. Tu as brûlé quoi? Une voiture, tu vas la brûler, c'est la voiture du pauvre voisin, quelquefois, ça va me changer. Donc, il faut rester serein. Il faut prendre les preuves comme elles sont. Voilà. Il faut dénoncer évidemment les manœuvres de Darmanin. Et il faut rappeler que de 2015, qu'ils ont remonté mon histoire, de 2015 jusqu'à 2020, l'État, chaque année, a soutenu à hauteur de 5 000 euros, ils ont soutenu tous les projets que j'ai mis éducatifs. Quand même. L'État. Quand même. En 2015, là où ils disent que j'étais un terroriste, je sais pas quoi, en 2015, je recevais des trophées de la Fédération française de foot, où on a gagné devant tous les clubs professionnels et tout, pour le travail, je cite, exceptionnel que l'on faisait. Et oui, ça c'est la tête. C'est pas l'État français, c'est pas la France qui a un problème avec moi. C'est une certaine politique et qu'elle a un problème pas qu'avec moi, avec un ensemble de Français. Donc évidemment, moi je soutiens tous ces gens qui
qui exprime cette liberté d'expression. Et je suis heureux de voir qu'il y a des gens qui me le rendent, qu'il y a des gens qui sont là, dans le monde du foot, dans le monde que j'appelle les blédards, un monde incroyable. Incroyable. D'ailleurs, je rejoins les blédards là. C'est un monde incroyable parce que c'est des gens qui ont vécu au bled et qui sont arrivés pas comme nous on a grandi tout petit. Eux ils sont arrivés, ils étaient grands. Et ils me rappellent un peu cette France d'avant. Énormément de respect, des travailleurs, des gens qui sont pas là à se plaindre, qui ne cherchent pas la facilité, des gens qui essayent d'élever leur famille dans des conditions très difficiles de leur travail. Et à travers eux, j'ai retrouvé un petit peu la France d'avant, c'est-à-dire une France pleine de valeurs, pleine de... Tu vois ? Voilà, une vraie France. Il y a les gens de la lutte, hein, ils sont toujours là d'ailleurs, ça fait plaisir aussi. Il y a tous les amis, etc. Donc moi, je vous remercie. Et je sais que les RJ, tout le monde va regarder. Et je voudrais aussi remercier, pourquoi ? Parce que ce n'est pas les renseignements généraux d'ici, ce n'est pas les services de police d'ici, ce n'est pas la préfecture d'ici. Tous ces gens-là, ils sont innocents de ce qui se passe. La France est innocente de ce qui se passe. Mais on a, et on le sait depuis longtemps, on a en tout cas avec Sarkozy et Hollande, on a senti, mais on pouvait encore exprimer cette liberté d'expression. Mais c'est vrai, il faut le reconnaître, c'était le génie de Macron, il ne fait pas de bruit, mais en profondeur, on voit les choses se changer en profondeur. Donc moi, je vais arrêter là. Je vais arrêter là, et pourquoi je le dis ? Parce que je ne pourrai plus revenir dans l'espace public comme je le fais là. C'est-à-dire qu'à partir de là, c'est la dernière fois que vous me voyez peut-être. Soit je serai au bled, soit enfermé je ne sais pas où, soit je ne sais pas où. Il va y avoir la justice. Voilà, Il va y avoir la justice, parce que je ne pourrais pas vous le dire plus tard. Je voulais vous remercier et vous dire de garder le sourire ce soir. Parce que nous, dans notre tradition, que ce soit chez les chrétiens ou chez les musulmans, chez les juifs, tous les gens qui œuvrent dans la justice ont été tous. Donc, quelque part, c'est logique aussi que nous tous, là, on soit éprouvés parce que la plupart des gens, ils s'en foutent. La plupart des gens, que le monde y soit juste ou pas, je travaille, je prends mon petit argent, je fais mon petit truc, et puis la vie, je m'en fous. Et la différence qu'il y a de nous, c'est qu'on n'arrive pas à dormir comme ça. Et on n'arrive pas à se satisfaire du malheur des autres. Alors on est là et on se fait chier, et on est en première bataille, on est en première cible. Mais c'est là aussi que Dieu, pour les croyants, c'est là aussi que la vie, elle prend de la saveur. Parce que là, on sent que n'est pas tout seul. Moi, j'aimerais dire trois choses simples, brefs et claires. Non, c'est pas la représentation de Abdel en 3 mots. Liberté, égalité et fraternité. Je vous rappelle aussi, n'oubliez pas, vous pouvez encore continuer à faire des attestations. Le soutien pour la cagnotte pour Abdel. Le soutenir, pour moi, ça a été un frère, un ami, un confident. J'ai grandi avec lui, il fait partie de ma vie, de ma famille. Cette décision est inacceptable, que ce soit pour nous, pour les amis, pour la famille. Je vous remercie aussi d'être venus, nombreux comme vous êtes. Et quoi vous dire de plus? Vraiment, la représentation de Abdel pour moi, dans ce monde et dans cette société, c'est la liberté, l'égalité et la fraternité. C'est la 3 représentations de Abdel. Et venez nombreux, soutenez-le, n'oubliez pas les cagnottes, les attestations. Un petit rappel pour Samia, parce qu'on la voit un peu dans l'ombre, mais voilà, elle est là, elle soutient son mari, elle soutient sa famille, elle est là aussi dans l'entraide humaine. C'est une femme avec du cœur, de la compassion, de l'humanité. Et je me demande pas pourquoi elle est mariée avec Abdel. Ça ressemble. C'est mélangé. Je vais dire un mot, on parlait d'Albert Camus, moi je vais parler de UNESCO, il s'appelle le théâtre Rhinocéros. On est en pleine dedans, et toi on peut t'assimiler à Béranger. Tu sais qui c'est Béranger? Tu vas me le dire. C'est le dernier vivant qui ne va pas être un rhinocéros, il ne veut pas l'être. Rhinocéros, ouais. Voilà. Je demande à tout le monde
ils ne la connaissent pas. Moi, j'avais un prof de français comme toi qui a tenu à nous la faire étudier la pièce. La pièce, elle a été écrite en 56 pour montrer aux jeunes comment la dictature venait au pouvoir. Comment on arrivait à inculquer les jeunes qu'ils n'aient qu'une seule version de la chose, il ne fallait pas. Le dernier ici au vote, il s'appelle le père Angus. Et c'est toi. C'est toi. Ah, qui s'appelle pas Mohamed, j'accepte. Voilà. Après, c'est dangereux. Et j'invite aussi tous les jeunes de théâtre à aller la rechercher, la pièce. Merci. Parce qu'avec ça, sur Internet, j'ai touché des grands du théâtre qui ne la connaissaient pas. Qui nous a insultés, nous les gilets jaunes. Voilà, allez, merci. Merci à toi. Bon, ben là, du coup, merci à tout le monde encore d'être venu. Merci de justifier. Les membres, que ce soit les anciens gilets jaunes, ces combats avec, sa lutte avec la je sais pas quoi. Et les membres du club de foot des cheminots, je tenais vraiment à vous remercier énormément pour votre présence. Merci à tout le monde. Et si vous voulez des nouvelles d'Abdel à partir de mercredi, comme le mois et encore. Contactez Samia, Abdel, au revoir, merci encore. Merci. Non, mais demain.